Mes salutations à vous tous, bienvenue à cette autre émission Un jour à la fois. Et oui, déjà plus de 30 émissions avec vous, semaine après semaine, avec différents intervenants, dont le plus connu d'entre eux était le pasteur Émilien Coton, qui nous a apporté des enseignements, qui nous a fait partager le don de sa voix, de son instrument de musique. Il y a eu aussi le père Jean-Luc Tremblay qui s'est joint à nous. Il y a eu mon ami Pierre Loeb qui nous a partagé d'une façon remarquable son talent d'artiste. Et puis nous avons eu aussi Luc Gingras pour la période des fêtes, deux chants qu'il nous a apportés. Ce fut très agréable d'être avec eux pour partager cette antenne de 30 minutes par semaine pour partager sur la parole de Dieu, sur la foi en action, et ce fut vraiment des plus agréables. Ce soir, c'est la conclusion de la première saison. Et comme vous savez, le mois de juillet est à la porte. Le déconfinement va merveilleusement bien. Nous passons au vert dans la province dans son entier. Et puis, la saison touristique se porte à merveille à l'heure actuelle. Je travaille dans la restauration et la saison a commencé vraiment super achalandée. Le tourisme va être au rendez-vous. Alors, nous sommes affairés à notre travail séculier, comme plusieurs parmi vous d'ailleurs. Et la visite, les amis vont se joindre à nous. Alors, j'ai cru bon de terminer pour la saison 1 de Un jour à la fois en vous partageant quelques réflexions que j'ai sur mon cœur. Avant tout, je veux faire une déclaration de bénédiction sur la grande famille gaspésienne. Sur le grand territoire de la Gaspésie, je veux bénir chaque famille, chaque foyer, chaque homme, chaque femme, jeune homme, jeune fille, enfant. Je veux que vous puissiez prendre conscience que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui est amour. Et nous l'avons connu à travers le ministère et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Probablement que vous allez dire, comme moi d'ailleurs, mais je ne l'ai pas connu, Jésus. Je n'étais pas là lorsqu'il est venu sur cette terre. Et c'est vrai, ça fait plus de 2000 ans déjà. Mais il nous a laissé des écrits, le Nouveau Testament, les 4 évangiles, les actes des apôtres, Romains, Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, et j'en passe. Il y a plus de 26 livres dans le Nouveau Testament qui nous parlent de l'œuvre de Jésus-Christ. Et les livres, les écrits de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance nous parlaient de la venue de ce Jésus merveilleux. Et Jésus est venu nous révéler l'amour du Père. Il est venu nous révéler qui était notre Créateur, qui était le Créateur, qui était celui qu'on appelait le Dieu invisible que nos yeux ne voyaient pas. Mais Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est en réponse à Thomas, montre-nous le Père. Et Jésus a répondu, depuis longtemps que je suis avec toi, Thomas, et tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Et nous trouvons cela dans le texte de Jean 14. Alors je bénis chaque homme, chaque femme sur ce grand territoire, jeune homme, jeune fille, les familles, tous ceux et celles qui vont venir visiter la Gaspésie.
Que la paix et la bénédiction reposent sur vous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner une pause musicale avec Émilien Coton sur son premier album, Et non de moi. Si je dis le premier album, c'est parce qu'il y en a un deuxième. Le deuxième est sur le point de sortir très bientôt. Et je veux vous laisser avec une pause musicale pour ce soir, avant que je continue dans une réflexion que je veux vous apporter, avec une chanson, Il marche avec moi. Alors, prenez le temps d'écouter cet artiste extraordinaire de Rivière-au-Renard et qu'il est à l'extérieur pour son travail depuis plusieurs années déjà. Mais il m'a dit, j'ai sorti de la Gaspésie, mais la Gaspésie n'est pas sortie de mon cœur. Alors je vous laisse écouter ce chant, Il marche avec moi, et je vous reviens immédiatement après. Un sentier étroit, serré contre toi. Malgré ce chemin qui parfois est si long, tu guides mes pas. Un désert aride, un sable brûlant. Je trouve un refuge au puits de tes eaux vives, un fleuve de toi. La route est longue et mon cœur tu sondes, oh Dieu. Marche avec moi. Je veux combattre le bon combat, oh Dieu, et garder la foi. Terre assoiffée, un champ à semer. Je trouve des fruits au pied de mon figuier, un jardin de toi. La route est longue et mon cœur tu sondes, oh Dieu. Marche avec moi. Je veux combattre le bon combat, oh Dieu, et garder la foi. Sur cette route sans aucun doute, oh Dieu, tu marches avec moi. Comme un berger, tu as guidé mes pas vers la liberté. La liberté.
Espérant que cela vous a été agréable. Je sais que Émilien a une voix extraordinaire et c'est toujours apprécié de l'entendre semaine après semaine d'ailleurs. La semaine passée, nous avons eu des invités à notre assemblée. Nous avons fait un événement qui portait le nom de Marquons la Gaspésie. Et il y a eu le révérend Mario Cyr qui nous a parlé sur les obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie. Et les obstacles, ça peut être comme symbolique, une montagne est placée devant nous. Et il nous a expliqué soit qu'on peut contourner la montagne, soit qu'on peut gravir la montagne, donc contourner les problèmes, passer au-dessus des problèmes. Mais il y a des temps et des moments que on ne peut contourner, on ne peut la gravir, alors il va falloir passer au travers. Et il y a des gens qui passent parfois à travers des problèmes, à travers des difficultés. Et parfois, ce n'est pas toujours évident, je l'avoue. Et il y a quelque chose qui est venu sur mon cœur, et c'est dans un texte de Marc 11. Mais avant d'aller dans Marc 11, nous devons comprendre les Écritures. Nous devons comprendre ce que la Bible dit. Jésus a dit, d'ailleurs, dans la parabole du sommeur ou la parabole des 4 terres, il dit au verset 19 dans Matthieu 13, verset 19. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il la reçoit, mais pour lui, ça ne veut rien dire. Il l'entretient dans son cœur pour un moment, mais ça ne signifie rien pour lui. Alors, bien que cet homme, cette femme, jeune homme, jeune fille, qui entend la parole du royaume de Dieu, mais qui ne la comprend pas. Pourquoi le malin vient-il l'enlever d'ailleurs? Si il ne le comprend pas, pourquoi que le malin vient l'enlever? Vient enlever ce qui a été semé dans son cœur? Ben c'est tout simple à comprendre. Bien qu'il ne le comprend pas dès le moment où il le reçoit dans son cœur, tôt ou tard, lorsqu'on cherche à comprendre quelque chose, on finira par le comprendre. Mais le malin dit, parce que tu ne l'as pas compris maintenant, je vais te l'enlever. Et à quoi sert-il à un homme ou à une femme, jeune homme, jeune fille, de retenir quelque chose qu'il ne comprend pas? Alors, le malin sait très bien. Et le malin, dans certaines autres versions, ça dit le diable, l'ennemi de nos âmes, l'adversaire, l'accusateur des frères. Et c'est un esprit malin. Et c'est spirituellement ici que le malin vient et il enlève cette parole. Parce que même si la parole n'est pas comprise au moment qu'il l'entend, si la parole demeure dans le cœur de cet homme ou de cette personne, tôt ou tard, au moment opportun, si la parole est dans le cœur, elle va finir par produire un bon résultat. Alors, c'est pour ça que le malin vient l'enlever immédiatement. C'est comme si, tu n'as pas besoin, ça te sert à rien, tu sais pas comment que ça fonctionne. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous recevez un présent, un cadeau, ou peu importe, vous achetez un équipement quelconque, puis vous essayez de le faire marcher et ça ne fonctionne pas selon votre perception du moment.
ça ne fonctionne pas, tu dis, pourquoi j'ai acheté ça? Je ne sais même pas comment ça marche. On est porté à le donner immédiatement. Et celui qui le reçoit, il dit, wow, il dit, c'était très simple pourtant, et c'était quelque chose de très utile, mais il ne le comprenait pas, alors il était prêt à le donner. Alors c'est le même principe. Lorsqu'un homme ne comprend pas la parole du royaume de Dieu, bien qu'il l'écoute, le malin vient et il l'enlève. Alors il est important que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Et non seulement qu'il est important de la comprendre, la parole de Dieu, il est aussi important que nous puissions l'entendre, la méditer, travailler avec la parole de Jésus-Christ, les évangiles, les épîtres, les écrits de ce livre merveilleux. Jésus a dit, mes paroles, Jésus, il dit, mes paroles que je vous dis à vous sont esprit et vie. Et tout part de l'esprit et tout part de la vie en Christ Jésus pour avoir du succès aujourd'hui. Alors, je me suis mis à réfléchir s'il est important de comprendre les Écritures. Mais pourquoi est-il important de comprendre les Écritures? Alors, laissez-moi vous lire un texte dans Marc 11, et je vais lire à partir du verset 22, et je vais descendre probablement pour quelques versets. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Jésus dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. » Et nous avons vu au commencement de cette saison, au commencement de cette série, nous avons parlé, est-ce possible de croire en Dieu aujourd'hui? Est-ce possible d'avoir la foi en Dieu aujourd'hui? Et Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors Jésus nous invite à avoir foi en Dieu, à avoir foi en lui. Et est-ce possible? Oui, c'est possible. Et comment que la foi vient en nous pour croire en Dieu? Dans Romains 14, verset 17, ça nous dit ceci. Romains 14, verset 17 nous dit ceci. La foi qui est nécessaire pour croire en Dieu, la foi qui est la confiance, c'est une semence incorruptible qui vient dans nos cœurs pour avoir confiance en Dieu, avoir confiance en Jésus et avoir foi en lui. Et le Saint-Esprit œuvre à travers cette parole-là. L'Esprit de Christ œuvre à travers les paroles que nous recevons dans nos cœurs. Le Saint-Esprit œuvre, travaille avec la parole que nous sommes en train de lire. La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles lorsque le malin reconnaît que quelqu'un qui entend mais qui ne comprend pas, il enlève la semence immédiatement. Il l'enlève. Pourquoi? Parce que la parole qui est reçue dans un cœur, elle va finir par produire une foi en Dieu. Une parole qu'on reçoit dans nos cœurs, elle finira par produire la foi, la confiance en Dieu. Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous dis la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, on parlait justement au tout début, le révérend Cyr parlait des montagnes, des obstacles, des difficultés. On peut les contourner, on peut passer par-dessus, mais il vient aussi un moment donné qu'on doit passer au travers. Alors, il est important que nous puissions comprendre les Écritures. Pourquoi? J'arrive à ma réflexion. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, nous voyons ici, si quelqu'un dit, si quelqu'un fait une déclaration à cette montagne, à cette difficulté, à
à l'obstacle qu'il rencontre. Il parle au problème au lieu de parler de ses problèmes. C'est une petite nuance de mots ici. Les gens qui parlent de leurs problèmes, avez-vous remarqué qui demeurent toujours dans les problèmes? Prenons le temps de réfléchir à cela. Et j'en ai vécu l'expérience moi-même. Si je parle de mes problèmes, ça crée encore d'autres problèmes. Si quelqu'un parle toujours qu'il est en difficulté, en problème, et qu'il parle de ses problèmes à un et à l'autre, avez-vous remarqué que cette personne est toujours dans les mêmes problèmes? C'est parce que nous devons comprendre que le principe spirituel est ne parle pas de tes problèmes ou ne parle pas de tes montagnes, mais parle à la montagne, parle aux difficultés, parle aux problèmes. Et comment on parle? Ben voici ce que le verset dit dans la suite. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Et je poursuis ici au verset 24 du même chapitre 11 de l'évangile Marc. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On parle à nos problèmes, à nos obstacles dans la prière de la foi qui s'adresse à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Pour parler à nos difficultés, à nos problèmes, nous le faisons par la prière. On s'adresse au Père, qui est notre Dieu, et dans le nom de Jésus, on fait de bonnes déclarations. Et la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous avez été exaucés dans la prière que vous avez faite devant le Père, devant Dieu, dans le nom de Jésus, en ce qui concerne une difficulté quelconque. Exemple, si quelqu'un a de la difficulté au niveau de la maladie, au niveau des finances, au niveau des relations, et doit exposer son besoin dans la prière. Seigneur Jésus, je suis devant ton Père en ce moment et je crois en ta parole. Je crois en toi. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de compassion. Tu es un Dieu d'excellence. Et je sais que tu nous aimes. Tu es comme un père qui aime ses enfants et qui désire le meilleur pour lui ou pour elle. Alors je te prie maintenant, viens rencontrer le besoin, viens rencontrer le problème que je suis en train de vivre. Je suis dans la maladie, j'ai besoin d'être guéri, d'être restauré. Je suis dans un manque de sommeil, j'ai besoin de retrouver le sommeil. Je t'expose mon problème, Jésus. Père, viens et exauce-moi. Et je crois que tu m'as attendu. Et si je crois que tu m'as entendu, je crois que je possède la chose que je t'ai demandée. Et si tu le crois, eh bien, tu le verras. Ça va s'accomplir. Alors, nous devons comprendre les Écritures afin de faire de bonnes déclarations de notre bouche et d'avoir une vie convenable. Je vous le dis, la parole de Dieu rentre dans nos cœurs. Nous la méditons. Nous y mettons notre foi. Et ce qui est dans notre cœur, c'est ce qui va se terminer sur notre bouche. C'est ce qui est dans notre cœur qui se termine sur notre bouche. Et lorsque notre bouche s'ouvre, la parole de Dieu nous déclare que l'homme parle de l'abondance de son cœur. Lorsque vous entendez des hommes et des femmes parler,
vous êtes capable de reconnaître quel est l'état de son cœur. Lorsque vous entendez quelqu'un parler d'une manière quelconque, vous êtes capable de discerner dans quel état est son cœur. Alors, la parole de Dieu, nous devons la faire pénétrer au plus profond de notre cœur en l'écoutant, en la lisant, afin que nous puissions avoir de bonnes déclarations sur notre bouche et de vivre convenablement. Jésus a dit, celui qui dit, alors celui qui parle, celui qui déclare, celui qui dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous pouvons changer le cours de notre existence par de bonnes déclarations de notre bouche. Nous pouvons changer le cours d'une situation quelconque avec de bonnes déclarations qui nous provient de notre relation avec Dieu et nous y mettons notre confiance en lui. Amen. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La vie se vit de l'intérieur vers l'extérieur et jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Beaucoup de personnes, et j'en étais même une personne il y a jadis, et même encore parfois, on se laisse beaucoup influencer par les choses extérieures. Ça vient changer notre intérieur. Les gens se lèvent et disent « Ah, il mouille encore ». Et là, nous voyons un récit de mécontentement. Pourquoi? L'extérieur affecte son intérieur. Et c'est difficile d'avoir une vie heureuse de cette façon-là. Du moins, une vie stable. Par contre, si l'intérieur vient affecter l'extérieur, indépendamment qu'il pleut, qu'il fait n'importe quel temps, ça ne dictera pas sa conduite. Mais sa conduite sera dictée par les choses qu'il a appris de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Il a écouté le message de l'espoir, de l'amour, de la paix, de la prospérité, de la bénédiction, de l'abondance, de la relation d'intimité. Il a écouté un message de la sanctification, un message de la persévérance, un message de foi. Et cela vient amplifier l'assurance dans sa vie, vient modifier l'estime de soi, vient faire la transformation de notre âme. Et là, on s'exprime avec la joie, on s'exprime avec la paix. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est venu dans notre esprit par la lecture de la parole de Dieu. Je veux vous laisser maintenant sur un autre chant de Pasteur Émilien, un chant qui nous parle vraiment d'un beau texte. Écoutez le texte de ce chant qui est « Pour moi ». Le titre de cette chanson que je vous laisse maintenant avant de terminer, le titre c'est « Pour moi ». Je vous reviens après. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement pardonné.
ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement libéré. Ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as vaincu à Golgotha, attaché au bois de la croix. Ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as promis par cet amour l'éternité dans tes bras. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement pardonné. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement libéré. Ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as vaincu à Golgotha, attaché au bois de la croix. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement pardonné. Attaché au bois de la croix, ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as promis par cet amour l'éternité dans tes bras.
Espérant que vous avez apprécié. J'imagine que oui, parce que c'est vraiment extraordinaire. Alors, sur ça, termine la première saison de Un jour à la fois. Et Dieu voulant, nous nous préparons pour la deuxième saison d'ici cet automne. Alors, je vous souhaite un excellent moment, belle saison estivale. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Profitez de la belle température. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Et nous, bien, on se dit à la prochaine. Que Dieu vous garde.